mardi, du coup on est le matin, je suis bien dans le Airbnb à Perpignan, enfin à côté de Saint-Cyprien. Je vais vous faire le tour du propriétaire après, il est très bien. Mais voilà, hier quand je suis arrivée, j'ai été à la salle, donc j'ai fait ma séance épaules. Aujourd'hui, séance jambes et demain, séance dos. J'essaierai de vous filmer au moins une des séances, ne serait-ce que pour que vous voyez la salle, je vais y arriver. Mais je ne sais pas encore laquelle. En tous les cas, hier j'ai fait toutes mes courses et toute ma cuisine pour les jours à venir. De toute façon, vous allez voir que le plan de diète est très restreint en termes d'aliments et en termes gustatifs. Donc je vais vous montrer un petit peu là ce que je mange au petit déjeuner. Ça a bien changé parce que quand on arrive à un tel niveau de sèche, malheureusement, eh bien on taille dans tout ce qui reste en termes de lipides, c'est-à-dire les œufs. Donc j'ai plus mes œufs parce que le jaune c'est lipidique, j'ai plus le demi-avocat, j'ai plus le steak haché, enfin la viande 5% de matière grasse. Donc voilà, ça se résume plus ou moins à poulet, poisson blanc, légumes verts et du saumon. Il me reste du saumon, c'est la seule chose fun qu'il me reste. Voilà. Bon, me voilà à la salle pour ma séance d'eau. D'ailleurs, la dernière séance d'eau avant la compétition, puisqu'on est mercredi, la compétition est samedi. Je reviendrai peut-être demain faire une petite séance épaules histoire de les activer, mais pas plus. Donc voilà, là c'est vraiment difficile. Je reviens de 1 heure de marche et je vous avoue que la fatigue c'est vraiment incomparable à ce que j'ai pu vivre de toute ma vie jusqu'à présent. C'est une fatigue extrême, constante. Voilà, on a vraiment l'impression d'être un zombie, un fantôme. Ça va bien aller avec le thème d'Halloween de samedi, mais du coup ouais, c'est vraiment extrême. D'autant que là cette semaine, comme je vous dis, je suis dans une diète très stricte. Donc je ressens vraiment que le corps s'épuise, que j'ai plus beaucoup d'énergie, que la moindre énergie que je fournis, comme d'aller marcher, eh bien au bout de 1 kilomètre, je suis déjà au bout de ma vie. Alors qu'avant, voilà, je marchais tous les jours, constamment, voilà, j'avais une énergie folle. Là vraiment, ça me pèse au niveau de l'énergie, ça commence à me peser aussi au niveau de mon physique. Je me trouve vraiment très mince et très sèche. Donc il est temps que la compétition se termine et que je puisse remanger un peu parce que je subis. Vraiment là, je subis cet état. Donc voilà, je le fais parce que c'est la dernière ligne droite, parce qu'il faut le faire et parce que j'ai envie d'aller chercher encore une médaille, encore une victoire et que c'est ce que je dois faire pour le faire. Mais je subis mon état actuel quoi. Bon, du coup, je fais mon cardio avant d'aller à la salle, je marche et là j'ai découvert un parc. J'adore ça, découvrir des endroits, que ce soit autour de chez moi ou pas d'ailleurs. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau comme trésor que de découvrir une vue. Et là en l'occurrence c'est le cas, donc je suis toujours contente, ça me met le smile quand je découvre une vue. Donc je vais vous la partager et puis après je file à la salle. Je suis fatiguée. Là j'ai monté juste cette toute petite côte. J'ai l'impression d'avoir monté mes 3 km de côte quoi. C'est la fatigue vraiment. Bref, je vous partage cette magnifique vue. Vendredi, veille de la compétition et du coup mon coach est bien arrivé. Ouais, du coup on va aller dans les magasins là pour chercher quelques petits trucs qui me manquent au niveau du maquillage et ensuite on va aller à la pesée, donc on aura toutes les infos pour la compétition de demain. Je vous tiendrai au courant. On
On est samedi, jour de la compétition. Ça y est, c'est le grand jour, la dernière compétition, l'apothéose, la finale. En plus, il y a ma famille qui vient me voir et des proches, donc c'est super parce que j'aurai des visages connus qui seront là. Enfin, des visages connus pour moi, hein, pas des visages connus de tout le monde. Mais ça fait toujours plaisir de partager sa victoire avec les gens qui comptent pour vous. Voilà, j'attends pour aller chez le coiffeur. Mon maquillage est fait, comme vous pouvez le voir. Ça sera no stress aujourd'hui parce que on apprend de ses erreurs et on a appris sur la première compétition certaines choses qui m'avaient stressée. On l'a pas reproduit sur la deuxième, mais il s'est passé d'autres choses et on ne l'a pas reproduit sur la troisième. Du coup, là par exemple, j'ai pris le Airbnb jusqu'à dimanche, donc pas besoin de tout débarrasser dès le matin. Je suis tranquille, je peux me reposer et attendre tranquillement que mon passage arrive ce soir. Après, il y a toujours des impondérables qui vont se passer dans la journée. La première fois, j'ai perdu mon numéro, donc voilà, je m'attends à ce qu'aujourd'hui il y ait un truc stressant qui se passe à un moment donné dans la journée, mais je sais que ça va le faire. Et puis il me tarde là maintenant, il me tarde juste de montrer la silhouette que j'ai tant bossé depuis des mois et que j'ai améliorée sur ces dernières semaines. Ça a été très très difficile, très compliqué. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé d'ailleurs quand j'ai posté des photos sur ma sèche, à m'avoir demandé comment je me sentais. Eh bien mal, on se sent pas très bien en sèche. J'avais 3 jours de fatigue extrême, le moindre truc était, j'avais l'impression de faire des efforts mais colossaux. J'ai donc été à la salle sur les 3 premiers jours, lundi, mardi, mercredi et même jeudi d'ailleurs, 4 premiers jours. Et vendredi je me suis reposée totalement, donc voilà, aujourd'hui il reste plus qu'à faire le taf parce que de toute façon la shape, je peux plus la changer. Donc il reste plus qu'à se reposer, ne pas stresser pour ne pas faire de rétention d'eau et faire le taf une fois sur scène et ça se passera très bien. Et voilà, ça y est, c'est le grand moment. Je suis coiffée, maquillée, prête à partir. Mon coach est prêt aussi. On est dans de bonnes conditions, ça va le faire. On va tout donner. Il a déjà été voir la scène, comment ça se passait. Donc pour le moment, j'ai un T-walk avec les 4 poses imposées. Donc rien que je n'ai pas déjà fait la semaine dernière et la semaine d'avant, on va reproduire exactement ce qu'on a fait et en espérant que la meilleure gagne et en espérant que ce soit moi. Allez Maggie, on y va! Allez Maggie, on envoie là! Allez! Allez, tire, allez, magnifique! Allez! Magnifique, c'est bien, allez. C'est la tienne, celle-là. À la 3e place, le numéro 83, Etriard Magali. Bon voilà, la compète est terminée. Ça se termine sur un non-podium. J'ai fait une 3e place de ma catégorie. On était 3. Donc, eh bien, dernière de ma catégorie. C'est pas grave. Mais voilà, c'était, on va dire, plus jouissif la semaine dernière. En tout cas, ce qui va être ma récompense ce soir, ça va être le resto. Ça va être la récompense de la fin de toutes ces galères. Et puis voilà, je vous dis... je raccroche pour cette aventure de la compète et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures
En attendant, moi je vais profiter, je vous mettrai un petit peu des images du resto quand même pour savoir ce que je vais manger ce soir. Et voilà, c'est la fin de ce vlog, mais c'est aussi la fin d'une aventure. Donc je filme ce dernier plan bien après la compétition, puisque je n'avais pas forcément pensé à filmer un plan à la fin de cette compétition. Il faut dire que j'étais un petit peu déçue, donc j'ai un petit peu passé le truc après la compétition et j'ai pas forcément pensé à filmer. Donc là c'est un peu plus de 2 semaines après la compétition. Je pense que ça se voit à la rondeur de mon visage, mais en tous les cas voilà, cette dernière compétition c'était pas, on va dire, c'est pas passé comme je l'aurais souhaité, que ce soit en termes d'organisation, en termes d'ambiance, en termes d'environnement, la manière dont je me sentais, etc. J'en reviendrai plus en détail dessus dans le prochain vlog, mais en gros j'ai pas fait de podium. Alors c'est pas l'unique raison pour laquelle je suis déçue bien sûr, mais voilà, je suis arrivée dernière de ma catégorie, donc on était 3 filles, je suis arrivée 3e et je reviendrai, comme je vous l'ai dit, plus en détail sur tout ça dans le prochain vlog où je vais vraiment vous raconter. On a fait un live avec mon coach qui est sur mon compte Instagram, ça va être un petit peu du même sujet pour raconter un petit peu toute mon aventure, tous les temps forts, les difficultés que j'ai pu avoir, etc. dans le prochain vlog. Comme ça vous aurez vraiment ça en vidéo, vous pourrez le regarder quand vous le souhaitez. Et vous aurez bien tous les backstage des vlogs, de ce que je n'ai pas dit dans les vlogs. D'ailleurs, si vous avez des questions à propos de ce vlog de la semaine prochaine, je ferai un sondage sur Instagram, mais si jamais vous voulez les poser aussi en commentaire, je les retiendrai pour pouvoir en parler dans le vlog de la semaine prochaine, s'il y a des choses que vous auriez souhaité voir dont je n'ai pas forcément parlé. Voilà pour ce vlog, et bien c'est la fin de cette aventure. Je vous retrouve la semaine prochaine dans la prochaine vidéo qui, celle-ci, ne sera pas un vlog. Mais en tout cas voilà, je ne compte pas m'arrêter là sur les vidéos YouTube. C'est pas parce que ma compétition est terminée que je n'ai plus rien à dire. Au contraire, j'ai plein de choses à dire sur le sujet sportif, sur la nutrition, etc. Donc voilà, maintenant pour moi le but ça va être de me remonter en termes de santé, de me remonter en termes de physique, de faire ce qu'on appelle une reverse diet, de remonter mon métabolisme. J'aimerais beaucoup remonter mon métabolisme à ce qu'il était quand j'étais en prise de masse, donc manger beaucoup sans forcément prendre du poids et regagner de la force, etc., etc. Donc voilà, je vous parlerai de toute façon également de ça la semaine prochaine. En attendant, je vous dis prenez soin de vous et surtout ne lâchez rien face à la difficulté. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine.